tous, c'est Valérie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, un petit vlog, pas trop long cette fois-ci, pour vous parler de deux sujets. Le premier sujet, ce sont les updates de la commande de l'oracle Marcheur de papier de Chloé Bonfil que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Licorne Indigo. Et le deuxième sujet, ça sera quelques jeux que j'ai reçu et que je voudrais vous montrer. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec l'oracle du marcheur de papier. J'ai reçu pas mal de messages, de mails pour me demander où ça en était. Alors, à ce jour, les cartes sont imprimées, le transfert à chaud est fait, il est frais, il est tout frais. Le transfert à chaud, c'est les petites étoiles. Les cartes sont faites, le livret est fait. La boîte est faite également, mais elle n'est pas encore montée. Vous voyez, vous avez ici un, un petit écrin pour accueillir les cartes en papier. Et ça se monte à la main, donc ça prend pas mal de temps. Je n'ai jamais eu autant de soucis avec mon jeu La Voix d'Akasha. Vraiment, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Là, je n'ai que des complications, que des difficultés. Mais c'est bien parce que j'avais déjà l'expérience du premier jeu. Donc ça m'a permis de prendre les incidents techniques avec plus de douceur, d'apaisement. Même si parfois il y a des jours, je vous avoue, j'étais très très agacée. Mais c'est pas grave. Alors, dans les updates, voilà, ça c'est fait. On attend la boîte et les pochons. Il y a quelques petits changements au niveau de la boîte. Je vous explique. J'avais fait mettre un cordon vert pour assortir au vert de la verdure. En revanche, il y a beaucoup de transferts à chaud. Vous voyez ces petites dorures un peu or rose qui vont être présents sur le dos des cartes, sur la boîte et sur les tranches. Aussi, j'ai décidé de changer la couleur du pochon et de faire pas du pochon si d'ailleurs, de faire un ruban non pas vert pâle, même si c'est très joli, mais garder l'unité du transfert à chaud qui est or rose. Et j'ai un petit ruban rose. D'autre part, il y avait une énorme différence d'impression entre la boîte et le dessin, une différence de qualité et vraiment c'était pas joli. C'était pas joli, ça me convenait pas, c'était pas esthétique comme je le souhaitais. Alors même s'il y a un sens à mettre ce petit personnage, je le mettrai sur un marque-page, mais je l'ai enlevé de ceci afin de mettre plus d'harmonie dans ce paper tray, comme je ne sais pas comment on dit, dans ce bac à papier. C'est pas très joli bac à papier. C'est peut-être pour ça que je le retiens pas. Voilà, l'idée était de faire quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Voilà pour la boîte. Donc, et bien évidemment, toujours, alors on enlève ça, ça c'est parti, et il n'y a pas de collage. La boîte est complètement ouverte pour profiter pleinement du dessin. Et pourquoi pas pour faire un petit tirage à 3 cartes, c'est parce que ça devrait rentrer. Voilà, ça c'est ok. Ensuite, le pochon qui devait être bleu, navy bleu marine, malgré le nombre incroyable de bleus qu'il y avait en proposition pour le pochon, il n'y avait aucun bleu qui allait avec ceci. Parce que dans ceci, il y a un bleu, mais il y a une pointe de Parme. Et franchement, côte-côte, ça m'allait pas. Donc j'ai carrément changé mon fusil d'épaule. Alors Sabrina, passion des oracles, si tu passes par ici, tu vas être contente parce que figurez-vous que du coup, et figure-toi Sabrina, que le pochon, il sera Parme, comme ceci, avec le transfert à chaud des petites étoiles, comme ceci. Je suis en mesure de vous présenter un design, je vous le mettrai
durant la vidéo pour que vous voyez vraiment à quoi il va ressembler, parce que là, vous ne voyez pas bien. Je vais vous mettre le dessin en montage de la vidéo. Donc du coup, le pochon, il n'y a aucun changement sinon, à savoir qu'il va être mauve comme ceci, parce que ça va avec le bleu. Et ça va avec le bleu des cartes. Et surtout, ça va avec la pointe de mauve qu'il y a partout dans le guidebook et partout sur la boîte. Parce qu'il y a du violet dans le dessin de Chloé. En revanche, le transfert à chaud avec le petit marcheur et les éditions Nitaya, ça ne change pas. Et il y aura également des petits cordons comme ceci, dorés, avec l'intérieur un peu doré, doré rose aussi. Voilà pour le pochon. Donc c'est dépendant et indépendant de ma volonté. C'est dépendant de ma volonté parce qu'effectivement j'ai pris le choix alors qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont fait la précommande. Mais en même temps, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue harmonie, d'un point de vue Pantone couleur, râle, je sais plus, il y a plein de noms pour parler de ça. C'était la seule chose à faire. Donc j'espère que ça ne décevra personne. Du reste, au niveau des précommandes qui ont été faites sur le pack pochon plus oracle, hein, j'ai manqué de pochons, donc j'en ai rajouté en commande. J'en ai rajouté une centaine en commande. Ils seront comme ça. Et même si la voie d'Akasha, j'ai un transfert bleu ici, eh bien, le pochon va super bien avec. Voilà. Parce que, effectivement, avec Élise, on a l'habitude de travailler ensemble et on met quand même du mauve. Donc, c'est un pochon qui pourra aussi bien servir pour l'oracle du marcheur de papier, mais aussi pour mon oracle, ou si vous en avez envie, pour des jeux que vous avez chez vous. Parce que je propose un prix quand même qui est relativement raisonnable, de 11 euros. Et vous pouvez choisir la livraison en lettres suivies qui est de 3,80 € je crois. Oui, voilà. Donc, malgré tout, pour un pochon de cette qualité, ça reste quand même vraiment un prix super raisonnable. Voilà, parce que c'est pas le pochon que vous allez trouver dans les jeux mass market. Vraiment. Je dénigre pas, je dis juste que c'est pas la même chose. Voilà, ça c'est le plus grand changement, c'est le changement de la couleur du pochon. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Concernant la livraison estimée qui est en juillet, hein, on croise les doigts, on croise les doigts, on croise les doigts pour plusieurs raisons. C'est que les délais de production ont doublé. On est passé de 25 jours à 40, 45. Donc, Cherry me dit que nous sommes dans les délais, que tout va bien. Mais bon, on met là-haut, on met une intention. On verra bien. Je vous remercie de votre patience. Et puis, de toutes les manières, bon, je l'ai annoncé depuis le début, mais j'ai reçu des mails aussi de personnes qui me disent avoir commandé le jeu en précommande et ne pas l'avoir encore reçu. Alors, sur le panier, et sur le descriptif, il y a bien marqué livraison estimée juillet 2023. Je fais au mieux. Je ne prends pas de vacances au mois de juillet. Je suis là pour ça. Donc, j'aurai tout le loisir de préparer les envois. Et une fois que les jeux seront là, j'aurai plus qu'à emballer pour vous les transmettre. Ça, c'est une chose. J'avais dit que les précommandes pouvaient avoir lieu jusqu'au 28 mai, donc c'est dans 2 jours, je crois. Notamment pour le pack Oracle plus Pochon avec le pochon mauve. Étant donné que j'ai changé et que dans mon entourage, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit waouh, c'est vachement plus joli comme ça. Je me dis, bon, écoute, j'espère que ça va vous plaire. À tout le moins, j'ai commandé 100 pochons de plus. Et du coup, je vais proposer les précommandes jusqu'à mon retour de vacances. Parce que moi, je pars en vacances au mois de juin. Je prends une semaine. Là, je repars en stage. Je prends une semaine de vacances. Et je peux vous dire que ça va être le bienvenu. Donc, les précommandes sont maintenues jusqu'à mon retour de vacances le lundi 12 juin. Voilà.
Comme ça, ce pack Oracle plus Pochon, vous pourrez vous le procurer si vous le souhaitez jusque-là. Et je vais le noter en barre d'infos également. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Ah si, quand vous arrivez, quand vous faites vos précommandes, que vous arrivez dans le panier, vous avez au moment de remplir votre adresse, etc. C'est pas au début. Vous avez toutes les possibilités de livraison qui vous sont offertes. Donc surtout, n'hésitez pas à tout checker parce que parfois les personnes ne pensent pas et me disent je comprends pas, notamment les personnes qui me réservent des lectures akashiques me disent mais Valérie je comprends pas, j'ai des frais de livraison. Eh bien, non, en fait, il faut marquer zéro ou retrait sur place, etc. Je ne sais pas pourquoi il doit y avoir un bug dans le truc, mais effectivement, les lectures akashiques, il y a zéro frais de livraison, il manquerait plus que ça. Que vous dire d'autre par rapport à ça? Bien, je crois que pour l'oracle du marcheur de papier, c'est tout. Je vous invite à aller voir la chaîne de Chloé qui s'appelle Licorne Indigo, si vous ne la connaissez pas, ce qui m'étonnerait quand même. Parce que elle a fait plusieurs présentations du jeu en tirage, hein, avec des tirages extrêmement sensibles et intelligents et comment se servir du livret. Le livret, je ne l'ai plus, je lui ai envoyé, on n'en avait qu'un en proto, je lui ai envoyé, bien évidemment, pour qu'elle puisse vous le présenter avec sa sensibilité, puisque c'est quand même elle l'auteur, la créatrice magique de ce jeu. Moi, je suis juste la fée magique de l'édition de tout ça, mais c'est aussi un travail que j'apprécie énormément. Voilà, une dernière petite chose, je reçois beaucoup de demandes d'édition d'oracle. Je vous remercie, je suis très flattée. Sachez quand même que je ne peux pas répondre à des questions du type je voudrais éditer un oracle, comment fait-on? Voilà, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, mais il y a des gens qui me contactent. Alors, ok, il n'y a pas de souci, mais non, je ne peux pas, en fait, parce que ça me demanderait trop de temps et puis qu'à un moment donné, il faut bien que je me respecte aussi. Il y a des gens qui me téléphonent, qui n'ont pas commencé à faire un oracle, mais qui ont juste envie de faire un oracle, qui me téléphonent en me demandant la recette de A à Z. Donc, j'ai pour habitude de ne pas répondre au téléphone, c'est ma ligne pro, parce que j'enregistre toutes les personnes que je connais et je réponds aux personnes que je connais. J'ai pour habitude de ne pas répondre aux numéros que je ne connais pas. Sauf que ça fait 3 semaines que je réponds à tous les numéros que je ne connais pas parce que j'ai des, des personnes d'établissements hospitaliers, etc., qui me téléphonent. Donc, j'ai plein de numéros de plein de professionnels qui m'appellent et que je ne connais pas. Et là, je réponds. Donc, du coup, je tombe fréquemment sur des appels de ce type. Donc, soyez gentils, soyez respectueux aussi de mon travail. Je peux pas... je ne peux pas faire ça à votre place. Moi, quand j'ai eu l'élan de créer mon oracle, j'ai trouvé mon illustratrice, ma chère Élise. J'ai tout fait et après, après j'ai regardé comment ça se passait, ce qui se faisait. Si vous avez envie que je réponde à des questions en vidéo, je le ferai avec grand plaisir. Mais répondre à une seule personne qui n'a pas du tout entamé le travail, moi j'ai pas le temps, clairement. J'ai d'autres personnes à qui je réponds, qui sont des personnes qui sont des personnes de ma communauté, des personnes à qui j'ai pas forcément le temps de répondre et j'ai promis de le faire et je vais le faire. Donc je peux pas en plus prendre du temps pour des personnes que je n'ai jamais vues, que je connais ni d'Adam ni d'Ève et qui me demandent de faire le travail à leur place. Ça demande quand même un espèce d'alignement aussi de la part du créateur. Donc si vous n'en êtes pas encore à ce stade de l'alignement, c'est pas moi qui peux faire quelque chose pour vous. Waouh, ça fait un peu je me lâche. Bah c'est pas grave, je me lâche parce que en fait, je communique aussi avec d'autres créateurs de la sphère et c'est quelque chose qui revient souvent en fait. Euh, Souvent, il y a plein de créateurs qui disent, qui reçoivent foule de messages de personnes en fait
qui certainement part d'une très bonne intention, mais le travail au départ, il doit être fait par soi. Le travail de création, c'est quelque chose qu'on porte en soi. Euh, voilà. J'avais dit que je ferais une vidéo pas longue. Bon, en tout cas, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait de vidéo, donc peut-être que vous prendrez le temps de la regarder, je vous en remercie. N'hésitez pas, si vous avez envie que je fasse une vidéo sur le travail d'édition, sur le travail de création, dans l'écriture, dans les cartes, etc., eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Je vous invite à me poser les questions dans les commentaires et puis je réunirai, je ferai une petite FAQ ou une petite vidéo comment créer son oracle, quoi que ce soit. Mais bon, s'il y en a qui me regardent, même s'il y en a qu'une qui me regarde et qui avait envie de m'appeler pour me dire j'ai envie d'eux, ne le faites pas. Je répondrai sur la communauté afin que tout le monde puisse en profiter et que j'ai une meilleure gestion de mon temps. Voilà, ça c'était pour le marcheur de papier. Ensuite, je voudrais vous présenter quelques jeux. Je n'en ai pas beaucoup acheté ces derniers temps parce que j'en ai beaucoup. Et aussi pour une autre raison. C'est que ce mois de mai, fin avril exactement, a vu déménagement, emménagement d'un deuxième lieu de vie, lieu professionnel, le lieu des éditions Nitaya à Bordeaux. Donc j'ai cette adresse professionnelle depuis 1 an et demi, bien évidemment, mais il y avait des travaux en cours. Et là, ça y est, les bureaux des éditions Nitaya sont terminés. Et ce faisant, j'ai déménagé, je pense, la moitié de ma collection de jeux, de livres. Et puisque c'est un endroit, effectivement, qui est censé accueillir tout cela. Du coup, j'ai décidé, en déménageant, emménageant, de faire un tri dans toute ma collection. Et clairement, j'ai des jeux qui ne vivent pas chez moi, qui ne vivent plus, parce que j'évolue aussi. Ça ne veut pas dire que je suis mieux, ça veut dire que mes goûts évoluent, que mon travail évolue et qu'en fonction de mon travail, j'ai une recherche de jeux qui peut être différente aussi. Et pour accueillir les nouvelles énergies, il faut aussi se débarrasser des anciennes. Et dans ce nouveau lieu, j'avais envie juste d'accueillir les jeux avec lesquels je travaille. Je ne vais pas tous les vendre, mais clairement, il y en a qui vont trouver un nouveau foyer. Je n'aurai pas le temps, j'ai commencé à trier, je n'aurai pas le temps de les mettre en vente avant mi-juin, je pense, parce que là, j'ai encore un stage de samedi, dimanche, lundi. On est vendredi 26 au moment où je vous tourne cette vidéo. Ensuite, 2 jours après, je pars en vacances. Et croyez-moi, waouh, ça va faire un bien. J'ai cette chance d'avoir des enfants qui sont adultes et celui qui est étudiant a fini ses examens avec succès. Je suis très 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 contente pour lui. Il peut être fier du travail qu'il a accompli. Et nous partons tous les trois. C'est le petit break annuel où on part tous les trois. Et ça, c'est assez merveilleux. Donc, ça va être ressourcement, etc. Et en revenant, je vais être à bloc puisque je travaille tout l'été. Et tout l'été, d'ailleurs, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous présenterai aussi des vidéos un petit peu différentes de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, mais qui sont aussi en lien avec non seulement l'évolution de la chaîne, de vos demandes, mais aussi mon évolution personnelle. Voilà. Donc là, vraiment, j'entame le deuxième sujet où je vous présente mes jeux. Les jeux, alors il y en a 2 que je ne peux pas vous présenter parce qu'ils sont restés à Bordeaux. Là, vous êtes toujours chez moi dans la forêt. Et les 2 jeux qui sont restés à Bordeaux, qu'il faudrait que je vous poste sur Insta, c'est l'Oracle de Sceaux de Solveig Gouir. J'ai sauté sur la réédition, je crois qu'il en reste quelques-uns. Il est exclusivement vendu sur Vinted, je crois que c'est Solveig Cartomancie. C'est un jeu divinatoire réalisé par une cartomancienne, une personne qui a l'habitude de tirer les cartes, qui a l'habitude du petit Lenormand, qui a l'habitude des tarots. Et franchement, je ne l'ai pas là, je l'ai laissé chez moi là-bas. Je l'avais dans mon sac à main. J'ai pris un petit sac. J'aurais adoré vous le présenter. Il est extra.
Vraiment, j'ai fait des tirages de dingue avec. Euh, il est, bon, bref, il est rose, hein. Il a plus de 60 cartes, ce qui est très bien pour faire de la pratique divinatoire. Et ce qui fait que moi qui ne fais pas beaucoup de pratiques divinatoires, celui-là, je l'ai vraiment réservé pour celui-ci, en association avec un autre que je vous présenterai aussi qui est resté là-bas. J'ai un autre jeu qui est resté là-bas, j'ai un trou de mémoire, un nouveau. Mais sinon, dans les jeux dont je voulais vous présenter, j'ai reçu, alors c'est tout frais, je l'ai reçu hier, un jeu que j'ai backé sur Kickstarter l'hiver dernier, qui est la 3e édition de The Lonely Dreamer Tarot. Voilà, donc c'est une boîte en toucher pêche, comme le toucher des cartes, c'est toucher pêche, toucher velours. The Lonely Dreamer Tarot, qui est un tarot pour travailler sur ses rêves, le tarot du rêveur solitaire, on pourrait traduire ça. Donc c'est une 3e édition. Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait sur Kickstarter. Je l'ai vu, j'avais même oublié que j'allais le recevoir. Donc alors c'est Third Edition Guidebook. Et ce sont des cartes de tarot qui sont qui sont réalisés à partir de peintures d'un symboliste français qui est décédé à Bordeaux, qui s'appelle Odilon Redon. Voilà, le monde vibrant intérieur de Odilon Redon et de son enfant solitaire. Et c'est vrai que quand je l'avais vu, il m'avait fait de l'œil. Donc il arrive. Alors il est vendu sur Etsy maintenant. Je crois qu'il est en précommande. Et je crois même qu'il y a un petit prix actuellement. Moi perso, je ne sais même plus combien je l'ai acheté. Je l'ai acheté l'année dernière. Donc autant vous dire que voilà. Donc la boîte est magnifique, sauf le code barre qui est là. Vous comprenez pourquoi moi j'ai vraiment voulu l'enlever. Pour moi, les codes barres, ils ont une énergie particulière. Et j'aime pas, ça va pas dans le sens du bien-être et de l'harmonie. J'aime pas les codes bas, donc j'étais obligée de le mettre, mais je l'ai mis en tout petit derrière sur mon jeu. La boîte est assez grande, je vous montre le marcheur de papier. La boîte est assez grande et vous avez à l'intérieur quelque chose que je n'aime pas et que je vais enlever, que j'ai gardé pour vous le présenter. Vous avez les cartes qui sont ici dans une mousse préformée, etc. pour éviter que les cartes se promènent. Mais moi, je vais mettre je vais mettre un pochon. Et ça, je vais le jeter à la poubelle. Je poigne. Voilà, c'est parti. Et j'aime autant mettre un pochon et avoir mon jeu dans le pochon comme ceci. Bien évidemment, ça a été fait plus grand pour accueillir le guidebook qui est tout en anglais. Bon, enfin, c'est tellement facile de traduire maintenant. Et je n'ai pas encore trop eu le temps de le regarder, bien évidemment, puisque je l'ai reçu hier. J'ai regardé, oh là là, je vous ai laissé sortir quelques cartes que j'aimais beaucoup, et particulièrement celle-ci, le 3 de coupe, qui me plaît beaucoup. Voilà, alors j'en ai sorti d'autres, ou alors je vous avais mis les... Non, je vous ai mis les... Ah, la tour, le soleil, je vous ai mis les majeures de côté. Alors évidemment, quand je les ai regardées, du coup, elles sont à l'envers. Et vraiment, alors il faut rentrer en résonance avec le symbolisme du peintre. Ça, c'est une des cartes aussi pour lesquelles j'ai pris ce jeu. En fait, je trouve qu'il a une énergie, même si je ne connais pas bien le travail d'Odilon, mais je trouve qu'il a une énergie très mariale. Alors, celle-ci, je suis fan. The Devil. The Devil. La tempérance. Ce jeu est vraiment de toute beauté. J'avais dit que je ferais une vidéo courte. Vous allez voir, je vais faire un vlog géant encore. Bah, c'est pas grave. Pour peu qu'il y en ait, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit que ma voix était tellement apaisante que ça lui faisait de la SMR. Donc comme ça, eh ben, si vous avez envie, vous fermez les yeux et hop. Voilà. Il y a un très joli travail, donc je vais vous nommer l'artiste qui a un nom compliqué dont je ne me souviens pas. Je ne vous en montrerai pas plus, ce n'est pas une review. Alors attendez, il ne faut pas que je mélange. Voilà le dos de deck.
Les cartes sont extrêmement fines, mais de super bonne qualité. Et je ne sais pas si vous voyez. Ouais, on le voit. C'est le papier liné. Voilà. Du coup, je vais l'accueillir avec plaisir. Alors, je me demandais ce que c'était. Je dis si c'est des cartes supplémentaires, c'est vraiment pas de bonne qualité. Et en fait, ce sont des stickers. Ce sont des stickers, je pense, qui allaient avec Kickstarter. Enfin, bon, bref, je ne sais plus. Voilà pour le premier jeu que je voulais vous présenter. Et je vous rappelle que si vous tapez dans l'œil, vous pouvez aller en voir un peu plus sur la boutique de la créatrice sur Etsy maintenant. Et c'est Melissa Wotherspoon, etc., etc. Voilà. Très bien. Tiens, je reprends mon 3 de coupe. Regardez ça. Toi, je t'aime. Il a un côté énergie Marielle et un petit truc du Marielle Tarot. J'ai pas encore exploré suffisamment, mais il a un petit truc du Marielle Tarot. Dans un autre genre, mais j'ai trouvé une résonance entre ce jeu et celui que je vais vous montrer. Ça fait plusieurs mois que j'ai maintenant celui-ci, le Terra Volatile, avec le pack d'expansion. Alors, je ne vous l'ai pas encore présenté, parce que c'est un jeu très particulier, qui est fait aussi à partir d'œuvres d'art, mais incroyable, incroyable. Donc, j'avais envie de vous le présenter. C'est Hugues de la chaîne Saint-Cide qui m'avait parlé de ce jeu. Et il m'avait montré 2-3 cartes. Et c'est tombé au moment pile où le créateur le lançait. Donc, j'ai sauté dessus. Donc, ça fait plusieurs mois que je l'ai. C'est un jeu qui a énormément de cartes. Je crois qu'avec l'expansion, ça doit faire 140. Il y a des cartes il y a plusieurs choix d'arcades majeures, il y a plusieurs choix d'arcades mineures. J'arrivais pas à choisir et là c'est assez récent. En fait, j'ai choisi de garder les arcades majeures toutes, mais j'ai choisi de remplacer les arcades mineures. En fait, parce que c'est déjà un jeu qui a 5 suites. Il y a une suite supplémentaire qui représente un peu la quintessence des 4 autres, la suite de Vessels, avec mon magnifique accent, que je ne travaille qu'à coup de série, n'importe quoi. Et du coup, alors je sais que Hugues, il a tout gardé, il n'a pas pu s'en empêcher. Sacré Hugues, si tu es là, je te fais un petit clin d'œil et un petit merci pour la découverte de ce jeu. Pareil, ce jeu, il est en papier. Alors voici le dos de deck. On est dans ces mêmes teintes. Et il est le papier est liné. Alors, quelle est cette carte? Ah bah, oui, pareil, je vous ai sorti normalement. Ah mais non, c'est un autre fou ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, papier liné. C'est un jeu auto-édité d'une qualité remarquable. Alors, ça a un coût, bien évidemment. De mémoire, j'avais dû payer dans les 55 euros le tarot et dans les 40 le... Enfin bon, bref, en tout, effectivement, j'en avais dans les 90 euros avec les frais de port parce qu'il vient, je ne sais plus, pas du Portugal, donc il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas tout ça. Bien évidemment, ça représente un coût, mais il doit y avoir 140 cartes. Et c'est un jeu d'extrêmement bonne qualité graphique et un travail d'édition remarquable également. Donc je trouve que ça fait partie d'un jeu de collection. Je pense même que cet automne, au coin du feu, je sais pas, on va voir. Je vais faire les tranches. Donc, je vais vous montrer. Alors ça, je ne sais plus si c'est l'expansion, mais regardez-moi ces cartes. Ça, c'était dans l'expansion. Parce que vous avez une carte oui ou une carte non. Vous pouvez faire du projectif, du travail psychologique, du travail de divination, du travail de guidance. Ce jeu est incroyable, mais je pense qu'il va mériter une vidéo à toute seule. You are asking the wrong questions. La carte.
Clairement, tu poses pas les bonnes questions, gars. Regardez ça. Et vous avez une carte oui, avec le tournesol. C'est magnifique. Ce travail de graphisme est magnifique. Et la carte non, avec la belle symbolique qui va bien. Incroyable. Ça, je crois... Alors, ça, ce sont des cartes d'extension avec sur les arcanes majeures que je conserve. Mais regardez-moi ce jeu. Après, sur les suites des mineurs, je ne vais garder que un As, un 2, un 3, un 4, etc. Alors, je sais que Nat, là, de la chaîne Angel Taena, on a échangé sur le sujet. Elle m'a dit, oh, quand j'ai reçu le jeu, je fais oh, oh, oh. Ah, c'est un jeu. Je vous montre des cartes douces. Je vous montre des cartes douces, douces, douces. Voilà. J'essaye de garder toutes mes majeures d'un côté parce que je suis en train de rechoisir. Parce que parfois j'ai 3 ou 4 majeures de la même majeure. Regardez-moi ce monde. Donc du coup là je trouve ça... Et comment voulez-vous que je choisisse entre les deux? Ok. Et en plus d'avoir 2 cartes comme ça de Universe, c'est la 21 du monde, ça permet d'y mettre une symbolique, une dimension différente en fonction de l'iconographie qui va ressortir si on est plutôt dans ces énergies de Kali ou les énergies universelles. Enfin bon, bref, ça me parle beaucoup, beaucoup. Regardez-moi cette carte du fou. Il y a tout, hein. Au niveau de la symbolique, il y a tout. Tout, tout. Je ne vous l'ai jamais présenté, mais je pense que si je devais garder 10 jeux de tarot de ma collection, il serait dedans. Même 5. Je pense qu'il fait partie de mon top 5. Voilà. Voici les coupes. La lumière ne rend pas justice. Ça, c'est quoi? C'est la reine, non? Oui, la reine de coupe. Je me suis amusée à mettre tous les rois. Voilà les bâtons. Pardon, les pentacles. Regardez ça, c'est magnifique. Et puis, vous voyez, hein, on lit bien parce que du coup, malgré tout, il est comme un rider. Donc, vous avez scène de vie et le 5 de denier. Je vais vous montrer. Alors, les épées. Celle que je crois que c'est le 5 d'épée. J'ai choisi celui de l'expansion. Et vous allez, j'espère, comprendre pourquoi. Il n'a rien d'original, ce 3 d'épée. Mais alors, il me touche en plein cœur. C'est le chaos, c'est le cœur brisé, c'est la tempête. C'est l'effondrement de l'ego. Bref. Alors, ouais, je crois que c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, si je ne dis pas de bêtises, je vais vous chercher celui du pack, qui est incroyable. Les cartes dupes. Regardez. Voilà. Et non, mais c'en est une autre d'épée aussi que je garde, qui est incroyable. Ah, voilà. C'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Donc, voici les bâtons. Je vais vous montrer le 9 du coup. 7, 8. Voici le 9 de bâton dans la version classique. Enfin, classique. Et voici le 9 de bâton dans le pack expansion. Wow. Ce jeu me bouscule, mais je ne l'ai pas encore suffisamment travaillé. Enfin, c'est même pas travaillé, j'ai pas œuvré avec ce jeu et ma sagesse antérieure suffisamment pour vous le présenter comme je le voudrais. Mais comme je suis là juillet-août, ça sera certainement l'occasion de le faire.
Voilà pour le deuxième jeu que je voulais vous présenter. Et qui pour moi, même s'il est beaucoup plus... euh, après, je ne peux pas trop parler non plus parce que ça se trouve, il va me sauter à la figure aussi. Celui-ci m'a vraiment sauté à la figure, hein, d'un point de vue psychologique, émotionnel. Rien que de la voir, j'ai un petit coup là, je fais waouh, qu'est-ce qui va se passer? Je trouvais qu'il y avait quand même une synergie d'ambiance. Voilà, donc je pousse le terra volatile et on va passer sur quelque chose de plus léger en apparence. De plus léger en apparence, qui est c'est un livre qui est sorti il y a un moment, mais c'est vraiment en préparant tous mes cartons. Vous voyez, j'ai vachement moins de tarot que... J'en ai vachement moins. Il me reste que 7 ou 8 étagères de tarot. J'ai retrouvé cet oracle livre 333, l'oracle de la sagesse du cœur d'Alana Fairchild, que j'avais acheté il y a un an, je crois, et quasiment pas utilisé. Et en fait, là, il me suit partout et je fais ça. Quel est le message que j'ai besoin de lire aujourd'hui pour, etc., etc. Je pose ma question. Bah là, on va poser une question ensemble. Quel est le message que les personnes qui vont regarder cette vidéo, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, ont besoin d'entendre pour passer un peu plus dans l'harmonie? J'ai mis l'intention. J'adore faire ça. Point. En fait, j'ai vu Mathilda sur la chaîne By Mathilda faire ça. Je me suis dit, mais c'est comme ça qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut. Donc, restez dans son intention. Et hop. Et nous avons distraction et concentration. Voilà, c'est la 198. Votre esprit créatif est entré dans une crise de colère légitime. C'est tellement vrai. J'ai tellement envie d'avoir de temps pour écrire, pour créer. Alors, je crée d'une autre manière, mais la crise de colère, pour moi, elle y est. Ça, c'est clé. Ça, c'est clair. Votre esprit souhaite créer les distractions constantes que vous autorisez à voler votre temps et votre attention se dressent sans cesse en travers de son chemin. Il est temps de réveiller votre détermination pour triompher de la procrastination et pour mettre les autres priorités de côté, ne serait-ce que pour un temps. Alors, moi, perso, j'ai pas vraiment l'impression de procrastiner. Je vous le dis tout de suite. Non, en ce moment, non. Il y a des périodes dans l'année où je procrastine. Là, clairement, what the fuck. Non, et je procrastine pas. Alors, je sais pas si ça fera écho pour vous, mais certainement. Sinon, c'est pas grave. Je lis la fin. Ce n'est pas une lubie, mais bel et bien un besoin intérieur profond. En répondant aux besoins de l'âme, vous progressez sur votre chemin de vie en permettant à l'univers de vous aider, etc., etc. Donc en fait, du coup, comme j'ai déménagé tous mes oracles d'Alana Fairchild aux éditions Nitaya, eh ben, j'ai un peu d'Alana Fairchild avec moi parce que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. J'aime bien l'énergie de cette femme, j'aime bien ce qu'elle propose dans ses oracles. Et d'ailleurs, il faudra que je fasse ceci aussi, mais je ne le dis pas parce que je me comprends. Voilà, pour un peu plus de légèreté, tout en étant quand même assez profond, parce que c'est loin d'être innocent ce qu'on entend, ce qu'on dit. Et je voulais finir cette vidéo en vous présentant un jeu. J'ai pas trop eu le temps de passer de rentrer dedans parce que je l'ai reçu juste avant de partir pour ma semaine de mon dernier stage de maître Reiki que je faisais le week-end de l'Ascension. Mais je ne peux pas ne pas vous le montrer parce que c'est un oracle qui a été créé par Claudia Reynaud, mais qui a été illustré par ma fée Élise, par Élise Elfée, et c'est la voix du féminin sacré. Donc je l'ai acheté en précommande. Pouf, je crois il n'y a pas loin d'un an. Parce que c'est un oracle auto-édité et que je crois que Claudia a eu beaucoup de soucis d'impression, trouver imprimeur, etc. Qu'elle voulait vraiment imprimer en France. Alors je ne sais pas si c'était en France ou si elle l'a fait en Europe, en Italie, je ne sais plus. Je sais que c'était important pour elle.
Euh, et je sais qu'il y a un vrai débat par rapport à ça, mais quand je vois comment c'est fait, alors le travail de création de l'auteur, il est formidable, vraiment, elle a fait un joli travail. Le travail d'Élise, il est magique. J'adore le travail d'Élise, les cartes sont sublimes. Je le dis, tant pis, hein, mais cette boîte, hein, c'est vraiment une boîte cloche qui n'a... Bon, bref, c'est pas... C'est pas la qualité qu'on trouve chez les imprimeurs. Oh, je suis toute gênée de dire ça, vraiment, je suis désolée, mais bref, elle est douce, elle est jolie, mais c'est pas la qualité de ce qu'on va trouver sur des jeux, je le dis haut et fort, qui sont imprimés en Chine parce qu'ils ont un véritable savoir-faire. Euh, Ils ont un savoir-faire, on est dans de la qualité, même si c'est horrible de travailler avec l'autre bout de la terre, et je l'entends, etc. Quand on veut quelque chose de qualité, ben on va là aussi où ça se fait. Alors je sais, j'ai entendu qu'il y avait il y avait un endroit en Italie d'un jeu que je vais recevoir, que j'ai backé sur Kickstarter, qui a été fait en Italie, donc je vais aller regarder de plus près. Mais moi, je vais là où il y a la qualité. J'ai passé des mois à chercher. Et, euh, et là, la boîte, elle fait bien le job, hein. Franchement, je voudrais pas que... Donc ça, vous reconnaissez la patte de mon Élise d'amour. Élise, elle fait. On reconnaît, hein. C'est ça. Elle a vraiment une patte extraordinaire. Donc, le livret, je crois, si j'ai bien compris, parce que ça fait quand même un moment que Claudia avait canalisé plein de sujets, elle a fait un gros travail sur le livret, sur le féminin sacré, parce que je crois qu'elle travaille beaucoup en chamanisme. Le féminin sacré, etc. Donc il y a plein de sujets. Ok. À propos de l'artiste 161, ma petite Élise d'amour. Voilà. Bon, vous remarquerez, hein, si ça vous rappelle quelque chose. Voilà. Et oui, c'est ça, pardon. En fait, j'avais entendu une vidéo, Claudia disait qu'elle avait canalisé les énergies de l'archange Métatron. Voilà. Et donc, du coup, le livret est réalisé à partir de cette énergie-là. Ensuite, vous avez des cartes qui sont brillantes, très brillantes. Euh, je- Moi, je préférais un petit peu plus mat, mais ça, c'est une question de goût. Donc voilà, ça c'est le cube de Métatron, j'imagine. Vous avez une carte pour l'artiste et l'auteur, si ça vous rappelle rien. Voilà. Et puis après, vous avez 33 cartes, si ça vous rappelle rien non plus, qui sont en tranche neutre, qui sont grandes. C'est très agréable. Des grandes cartes, c'est très agréable parce qu'on peut vraiment voir le travail d'Élise. Regardez par rapport à une carte de tarot. Voilà. Et par contre, moi, je vais couper, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais couper les bordures parce que je suis de la team bordureless. Borderless. Ah, enfin, sans bordure, quoi. Et puis, je pense que le jeu va beaucoup plus... c'est tout à fait réalisable, hein, vous voyez, parce que vous avez le cartouche, la protection divine, qui est dans l'illustration. Et puis, on reconnaît le talent d'Élise, magnifique. J'adore cette carte. Euh, qu'est-ce que... J'aime ce que fait Élise, hein, de toutes les manières. Même si, effectivement, c'est une illustratrice, donc elle s'est inspirée de ce que lui a dit l'auteur, bien évidemment, puisque c'est un travail d'illustration. Mais Élise fait partie de ces artistes qui savent très bien retranscrire l'univers d'un auteur qui sait. Voilà. Euh, J'aime beaucoup celle où il y a les animaux, toutes celles qui sont un peu liées au chamanisme. Voilà. Alors, je pense qu'il est en vente sur le site d'Élise et sur le site de la créatrice. Alors ça, je ne sais pas, on dirait un griffon. Magnifique. Lettre multidimensionnelle.
Et puis, vous avez des guidances, etc. Mais là, il va falloir que je découpe les bordures. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon petit matos. Ou à moins que je les... Bon, bref. J'ai mon matériel pour découper les bordures et arrondir les angles. Et puis après, je vais me plonger dans les énergies proposées par Claudia. Euh, playlist. Ah, elle a fait une playlist. Playlist d'exercices. Voilà. Vous voyez, avec un code barre. Ça se fait de plus en plus. Voilà. Bravo à vous deux. Alors, bravo à Claudia pour avoir mis ce projet dans la matière. Parce que éditer un oracle, auto-éditer un oracle, hein, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de courage. Ça demande beaucoup d'argent aussi. Parce que croyez pas qu'on vit avec ça quand on fait un auto-publié. Donc, félicitations pour cet esprit d'entreprise. Félicitations pour le résultat. Et puis, bien évidemment, dédicace spéciale à Élise Elfé, qui est vraiment une artiste que j'adore. Eh bien, je crois qu'on va en finir là pour ce vlog qui devait être un mini-vlog, hein, mais qui fait déjà 46 minutes. Je n'aurai pas le temps de vous faire une vidéo puisque je pars en vacances le 1er juin, le 31, je ne sais plus. Je vous ferai une vidéo à mon retour, mais comme j'aurai la Wi-Fi, je vous ferai des petits updates Instagram si vous avez l'envie, l'élan d'aller voir ce qui se passe là-bas. Ça sera avec grand plaisir. Je me lance dans la fun attitude. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous remercie de tous les commentaires que vous me mettez, des messages que je reçois sous les vidéos, et puis des mails que je reçois aussi, parce que je reçois vraiment des mails très touchants. Merci pour ça. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Décidément, incroyable. Je finis cette vidéo, je vous fais plein de remerciements, des bisous, tout ça. Je vais pour déjeuner, le facteur est passé. Et en l'espace de 3 jours, je reçois 2 jeux que j'ai commandés de chez Kickstarter. Le premier, je vous ai présenté tout à l'heure. Et celui-ci, que je vais ouvrir avec vous du coup. On va le regarder vite fait. Mais j'ai backé sur Kickstarter l'année dernière aussi. Et c'est un oracle, l'oracle de l'empate. De l'empate. Voici, ça vous parle. Et il est arrivé là. Incroyable. Donc, je suis trop contente. Donc, vous voyez, j'ai laissé ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai tous ces colis? The Elemental en pâte. Donc, je l'ai backé sur Kickstarter. Il est d'une artiste américaine, je crois, qui m'avait beaucoup plu. C'est un travail avec les 5 éléments, avec l'intuition. By Miyuki Rose from Rose Soul Art. La boîte est superbe. Waouh! Waouh! Oula! Ce livret. Ah oui, regardez. Le livret est aussi épais que les cartes. Je vais découvrir ça tranquillement. Je vous en parlerai davantage dans mon prochain vlog. The magic is within you. Et mais tellement, tellement, tellement. Moi, de toute manière, de mon point de vue, on canalise mieux de soi que d'ailleurs. Ah, évidemment. Les cartes sont sous blister. Donc, on va faire attention. J'ai des petits ciseaux adorables. Je ne sais plus combien il y a de cartes. Waouh, mais tout ce que j'aime. Des cartes mat. Voici le dos. Des cartes mat, un peu varnishing peut-être. Très fines. Alors par contre, au niveau qualité, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, on verra ça plus tard. The Collective. All is connected. Collective. Growth supported. Bon, c'est pas difficile à traduire. Alors, voilà la carte. Hop. Et c'est un jeu qui fonctionne de mémoire avec des codes couleurs. Il doit y avoir beaucoup de cartes parce qu'elles sont fines. Qui fonctionnent avec des codes couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. La terre, je pense que... Ah ben oui, avec les codes couleurs des éléments. Mais bravo Valérie. Pas mal. Donc, voici ce que je viens de recevoir. Si Elemental en pâte.
Donc, c'est un oracle. J'avais bien aimé l'énergie de l'artiste. Là, clairement, il y a un gros travail dans le guidebook. Je vais le regarder parce que de mémoire, il y avait quand même quelque chose d'intéressant à aller voir. Mais je pense que je vais surtout l'utiliser de manière intuitive avec le mot-clé et la phrase croissance. Surrender to process, simplify your healing, layers. En fait, c'est une suite de mots-clés ou de petites expressions clés. C'est pas mal. Voilà. Inner darkness, nos parts d'ombre, notre ombre intérieure. Super, hein. Waouh. Très féminin sacré. Bon, ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc, du coup, vous n'allez rien comprendre à cette vidéo parce que j'ai déjà fait mes remerciements. Mais s'il y en a qui vont jusqu'au bout, vous découvrirez The Elemental en pâte. Je ne sais pas s'il est disponible, il doit bien être disponible quelque part, au moins sur le site de l'artiste. Vous dire combien je l'ai payé, no idea. Ça n'est pas marqué. Il y a un tout petit code barre, ça c'est pas mal. Ça n'est pas marqué, mais bon, c'est un jeu auto-édité. Je sais pas, tu payais moins de 60 euros, hein, je pense, hein. Bref. Là, c'est la DER. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je rajoute ces 4 petites minutes d'unboxing et de joie à avoir découvert ce jeu avec vous sur la vidéo. Je vous souhaite un merveilleux week-end de Pentecôte, parce que je crois que c'est week-end de Pentecôte. Moi, je travaille, mais j'aime ça. Tout va bien. Je vous embrasse. Au revoir.